Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du phénomène de la migration inversée. Ça fait suite aux deux capsules précédentes. Une où je vous montrais le phénomène de fallout qu'on a vu à Pointe-Pelée en mai 2019 qui est extraordinaire. La deuxième vidéo, je vous parlais de comment ça se crée un fallout. Puis là, aujourd'hui, je vous parle de comment se crée une migration inversée et qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que les oiseaux partent du sud, montent vers le nord, traversent, migrent durant la nuit, tout ça dans l'objectif final d'aller rejoindre leur site de nidification qui est plus au nord. Alors, ce qui se passe dans le cas de la migration inverse, c'est que comme les oiseaux migrent la nuit puis ils voient pas très bien le territoire là, au-dessus duquel ils volent, ce qui va se passer, c'est quand il y a des bonnes conditions météo, il y a plusieurs oiseaux qui, en volant vers le nord, font juste voler vers le nord pour se rendre sur leur site de nidification le plus rapidement possible. Mais il y en a plusieurs qui vont dépasser leur cible finalement parce qu'ils ont un vent d'eau favorable, ils volent bien, tout se passe bien, et là, ils vont se rendre trop loin. Alors, quand le soleil se lève, puis que les oiseaux se rendent compte qu'ils sont rendus trop loin au nord, les oiseaux vont se mettre à redescendre pour aller regagner leur territoire qui sont plus au sud. Mais regardez ce qui se passe. Si la petite main ici, c'est un oiseau, peu importe d'où il arrive, par exemple, il arrive d'un peu partout à l'est de Pointe-Pelée, quand ils vont descendre, ils vont frapper un obstacle. Et ça va être plus judicieux à partir d'ici de descendre vers l'ouest parce qu'on s'en va vers le sud. Et c'est ça l'objectif des oiseaux, c'est de retourner vers le sud, ils sont allés trop loin au nord. Et ce qui va se passer, c'est que rendus ici, ils vont se ramasser dans un cul-de-sac de Pointe-Pelée, mais ils ont déjà fait 20 km. Comme on disait, la pointe avance de 20 km dans le lac Érié. Donc, c'est un petit peu illogique pour eux de repartir vers le nord-ouest pour éventuellement aller faire le tour du lac Érié. Alors, il y a des oiseaux qui font la même chose. Ils descendent à l'ouest de Pointe-Pelée, ils recherchent encore un endroit pour aller plus au sud parce qu'ils ont dépassé. Ils vont se ramasser encore une fois dans le cul-de-sac de Pointe-Pelée. Et là, c'est ça qu'on voit en fait. La pointe, elle est très fine. Quand on est sur la pointe ici pour faire de l'observation, c'est à un moment donné, il y a carrément plus d'arbres, c'est du sable, puis les oiseaux, c'est là qu'ils se rassemblent. C'est ça qui s'est passé en fait. Si vous regardez les images de la première vidéo, vous allez voir que les oiseaux s'en vont tous dans la même direction. Ils s'en vont tous vers le sud. Ils veulent retourner vers le sud. Alors le phénomène de la migration inversée, on l'a vu à 3 journées, dont la journée du fallout, mais les 2 jours où c'était pas un fallout, il y avait moins d'oiseaux sur la plage. Les oiseaux étaient plus haut dans le ciel, mais on les voyait tous voler dans la même direction. Et très tôt le matin, après ça, la migration s'interrompt. Parce que tous les oiseaux, quand le soleil s'est levé, ceux qui s'étaient trompés de route, qui s'étaient rendus trop loin, ben, ils ont eu le temps de regagner la pointe ici. Et là, ils partent en vol à sens inverse pour s'en aller vers le sud. C'est vraiment, quand je dis à sens inverse, c'est parce que la migration printanière se passe du sud vers le nord et non l'inverse. Alors vous allez voir, j'ai mis une série d'images où on voit tout plein d'oiseaux qui descendent vers le sud. Vous allez voir, on a vu une trentaine d'espèces de parulines. Quand on pense par exemple que dans une très bonne saison d'observation au Québec, on peut voir 20, 22, 23 espèces, ben imaginez qu'en l'espace de quelques heures, on voit une trentaine d'espèces de parulines qui passent au-dessus de nos têtes dans un phénomène de migration inverse en s'en allant toutes sur le même bord, toutes dans la même direction. Et là, je parle des parulines, mais il y a des bruants, il y a des pirangas, il y a tout plein d'espèces de plusieurs groupes d'oiseaux qu'on va voir passer. Et souvent, c'est pendant un vent du sud, hein, parce que je vous disais, quand il y a un vent du sud, c'est une bonne journée de migration. Alors les oiseaux vont voler face au vent pour retourner vers le sud. De jour, on les voit bien, puis comme ils volent face au vent, ils sont pratiquement immobiles, ils avancent très très lentement. Alors c'est possible de les prendre en photo, c'est possible de les identifier, même en vol, de les observer, c'est assez facile. Alors c'est vraiment extraordinaire de pouvoir identifier 30 espèces de parulines en vol. Alors je vous montre ici quelques photos de parulines en vol, là, ça devrait être un exploit, mais c'est relativement facile. Paruline jaune, ici la paruline bleue mâle. Vous voyez toutes les ailes repliées sur le corps, paruline à gorge noire, des espèces plus nordiques comme la paruline à joues grises ou la paruline à tête cendrée,
qui volent toutes dans la même direction. Paruline tigrée femelle, donc mâle-femelle passe au-dessus de nos têtes, on réussit à les identifier. D'autres groupes d'oiseaux comme le viré aux yeux rouges, tyran tritri qui volent dans la même direction toujours. Une femelle carouge à épaulettes. Et là, les espèces se mêlent, paruline noir et blanc femelle avec un piranga écarlate. Le piranga qui a passé à plusieurs exemplaires pour le bonheur de tous. On l'a très très bien vu, des oiseaux colorés, justement le piranga, le mâle, la femelle qui passe aussi en grand nombre. On a vu le passerin indigo tout bleu. On voit des orioles, l'oriole de Baltimore mâle, l'oriole de Baltimore femelle aussi, qui s'alternent, puis des espèces un petit peu plus rares comme l'oriole des vergers, là, qui est très rare au Québec, un peu plus abondante là-bas. Des groupes d'oiseaux comme le jaseur d'Amérique. Vous allez aussi voir dans les images des images de jets bleus qui, eux, volent dans l'autre direction parce que les jets bleus, c'est une des espèces qui migrent de jour. Alors, le jet bleu a le vent du sud qui le pousse dans la bonne direction et lui s'en va rejoindre ses terres de nidification en volant vers le nord. Alors, pendant 3 jours, là, on a vu des dizaines de milliers de jets bleus dans des voiliers extraordinaires, extrêmement abondants pendant quasiment toutes les heures du jour. Là. Ça traversait sans arrêt. Alors, ça a été un phénomène exceptionnel, ça aussi, de voir la migration inverse, la migration des jets bleus massive. Ça a été des observations extraordinaires. Cette migration inversée-là, on a eu la chance de la voir 3 journées quasiment consécutives pendant notre voyage à Pointe-Pelée, un voyage de 12 jours. Donc, ça fait des moments forts, vraiment intenses. Ça a été le point culminant de notre voyage. Mis à part toutes les autres beautés, les raretés, les oiseaux de proche, les oiseaux au sol, les centaines et les milliers d'individus. Et ça, je vais vous parler de ça dans les prochains jours à travers le blog régulier pitpitpit.com. Alors, si vous attrapez la vidéo et que vous n'êtes pas abonné au blog, c'est gratuit. Vous allez juste inscrire votre adresse courriel sur le www.pitpitpit.com. Alors,